Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Sur le chemin de la foi. La loi de Dieu. Eh bien, c'est le sujet qui fera l'objet de notre entretien aujourd'hui. Le psaume 103, le verset 19, déclare que l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Dieu a donc un gouvernement. Il est un fait reconnu que les êtres humains intelligents ne peuvent coexister en paix en l'absence de la loi acceptée de tous. Pour faire cette émission, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Chantal Agnero et le pasteur Salomon Tano. Soyez les bienvenus. Merci. J'espère que, comme d'habitude, vous êtes en parfaite forme. À la grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, Amen. comme nous allons parler de la loi de Dieu, nous allons définir ce que c'est que cette loi. C'est quoi la loi de Dieu, Chantal? La loi de Dieu, ce sont les grands principes de Dieu, c'est-à-dire les 10 commandements contenus dans sa parole, dans la Bible. Et ces 10 commandements ont été donnés par Dieu lui-même. C'est ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les a donnés, c'est lui-même qui les a dictés, qui les a écrites, qui les a donnés de sa propre bouche. C'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle on appelle ça la loi de Dieu. La loi de Dieu. Sinon, on aurait pu l'appeler du nom de quelqu'un d'autre. Est-ce que le pasteur a une autre définition? Il faut dire que quand on parle de la loi de Dieu, c'est l'ensemble de tous les principes divins que nous retrouvons dans les 10 commandements. Ok. Parce que si nous voulons disséquer chaque loi, on peut avoir des milliers, mais c'est juste le résumé que Dieu nous donne. Et Jésus-Christ même encore résumé C'est ça. en disant, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je crois que c'est... Voilà. Et quelle est la nature de cette loi? Je crois que cette loi a pour nature de révéler le caractère de Dieu. Ok. Et si nous nous joignons au psalmiste dans Psaume 19, versets 8 à 9, nous allons voir un peu cette nature-là de la loi de Dieu. C'est ça. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Ok. Donc je pense que nous avons là la nature de cette loi divine. C'est ça. C'est une loi qui est morale, comme le pasteur l'a dit. Elle révèle le caractère de Dieu, elle est morale, elle est spirituelle, elle est complète. En fait, la loi de Dieu, c'est un tout. C'est un package, si je peux m'exprimer ainsi. Et aucun détail n'a été épargné par Dieu parce qu'il voulait que cette loi-là reflète son caractère d'amour et tout ce qui s'ensuit. C'est ça. Alors, comment et par qui les hommes ont-ils reçu cette loi? Nous avons encore interrogé Monsieur Tout-le-Monde. Nous allons écouter sa réponse et après ça, nous revenons sur ce plateau. La loi de Dieu a été donnée aux hommes par le biais de Moïse, qui nous a révélé cette loi-là dans les écrits. Et elle a été donnée sur une tablette par la main de Dieu. Par les prophètes. Ça a été instruit aux prophètes sur la tablette de Moïse. La loi de Dieu est parvenue aux hommes par ses serviteurs appelés les prophètes. La loi de Dieu est parvenue aux hommes par ses serviteurs qu'il a lui-même établi et jugé apte à recevoir cette loi pour, comment on appelle ça, la transmettre aux autres. Alors Chantal, es-tu d'accord avec Monsieur Tout-le-Monde? Comment et par qui les hommes ont-ils reçu cette loi de Dieu? Je suis d'accord, mais je voudrais quand même aller... Faire des précisions. Faire des précisions. C'est ça. Je dirais que la loi de Dieu a été donnée par Dieu lui-même à Moïse. Et c'est pour nous aider à avoir une orientation dans la vie, sur nos relations avec Dieu lui-même et nos relations avec nos semblables. Et cette loi-là, Dieu a permis qu'elle soit préservée de génération en génération, d'époque en époque, jusqu'à ce que cette loi nous parvienne à nous de nos jours, aujourd'hui. Mais il y a un point quand même assez important que je voudrais soulever. C'est que
on a tendance à faire une confusion quand on parle de la loi de Dieu. On dit seulement ça a été donné à Moïse. C'est comme si cette loi-là, avant Moïse, cette loi n'existait pas. Non, ce n'est pas le cas. C'est ça. Cette loi existait bien avant Moïse. C'est vrai, elle n'existait pas sous la forme des tablettes. Pasteur, vous convenez avec moi. Oui. Mais elle existait. Comment? Adam et Ève, dans leur cœur, Dieu avait mis sa loi. Il avait mis ça en eux, dans leur esprit, dans leur cœur. Elle avait inculqué, si je peux utiliser ce terme-là, il leur avait inculqué la notion de sa loi. Sinon, comment, autrement, Adam et Ève auraient-ils su, après le péché, qu'ils avaient mal fait, qu'ils avaient mal agi? N'ayant aucun repère, n'ayant aucun baromètre, ils n'auraient pas su qu'ils avaient péché. C'est parce que cette loi existait avant. C'est ça. Vous voyez? Oui, pasteur. Il faut dire que cette loi de Dieu a toujours existé, demeuré, comme Chantal a eu à le signifier. Mais c'est avec Moïse que nous voyons cela de façon physique. Sinon, à Adam, Dieu avait dit la même chose. C'est ça. Parce qu'Adam a convoité. C'est écrit aussi dans la loi que Moïse a eue. C'est ça. Avec les antédiluviens, Noé aussi a eu la même chose. Mais avec Moïse, nous voyons maintenant de façon extraordinaire, surnaturelle, comment Dieu se glorifie en donnant cette loi-là. C'est ça. Donc, c'est pas Moïse, si on peut résumer, que nous avons reçu. Mais ce n'est pas la loi de Moïse. C'est ça. D'accord. Alors, donc, quand on parle de la loi de Dieu, nous faisons allusion aux 10 commandements. Alors, est-ce que nous pouvons faire un découpage de ces 10 commandements-là? Effectivement, quand nous parcourons bien, et il faut dire que quand nous lisons Exode 20, versets 3 à 17, c'est là que nous avons ces 10 commandements-là. C'est ça. Et quand nous prenons les 4 premiers, c'est-à-dire du verset 3 au verset 11, nous voyons la première partie qui concerne ce que Dieu attend de nous vis-à-vis de lui. C'est-à-dire quelle doit être l'attitude de l'homme face à son Créateur, face à son Dieu. Et de verset 12 au verset 17, nous avons maintenant la partie qui concerne les relations humaines. Donc, nous pouvons diviser les 10 commandements en deux parties. En deux grandes parties. D'accord. Chantal, vous voulez ajouter quelque chose? Ok, d'accord. Alors, que révèle la loi de Dieu aux hommes, Chantal? Je dirais premièrement que la loi de Dieu révèle la volonté de Dieu pour l'humanité. D'abord. Parce que quand j'ai mon enfant, je vais paraphraser, prendre une image simple. Je ne laisse pas mon enfant comme ça, à l'abandon. Parce que je l'aime, je lui parle et je lui explique quelle est ma volonté, quel est mon plan, qu'est-ce que je veux pour lui. C'est ça. Je ne l'ai pas mis au monde pour le jeter à la rue, pour le laisser comme ça errer, sans but, sans objectif, sans planification, sans rien. Et advienne que pourra, la vie va s'occuper de lui. Non. Donc j'ai une volonté manifeste, un plan précis pour lui, et donc je lui explique. Et je pense que c'est ce que Dieu voulait. C'est ça. En établissant cette loi et en la faisant connaître à nos premiers parents et en la faisant connaître à Moïse, à nos dévanciers, que nous connaissions sa volonté. Sa volonté était toute simple. C'était de nous sauver. C'était une volonté d'amour. Il ne nous a pas créé de facto, il nous a créés à son image. C'est ça. Il est dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image. Et il a mis en nous une partie de son caractère, de son caractère d'amour, de son caractère de justice. C'est ça. Donc, cette loi-là est faite pour révéler pleinement sa volonté, son caractère et l'essence même de Dieu à nous, les humains. Et comment nous pouvons interagir avec lui, nos devoirs envers lui et nos relations envers nos semblables. C'est ça. C'est pour ça que cette loi-là a été faite. Et puis, cette loi aussi, si je peux le dire, c'est comme un garde-fou ou bien des garde-fous pour notre protection, pour notre salut, pour ne pas que nous soyons laissés comme ça, sans point de repère. La loi de Dieu est pour nous un point de repère, est pour nous comme une boussole. C'est ça. Effectivement, c'est là qu'il faut dire que la loi, je suis entièrement d'accord avec elle, je vais seulement juste ajouter certaines choses, pour dire que cette loi a été donnée pour révéler la volonté et le caractère de Dieu. Et c'est ce qu'Adam devait faire.
Et c'est parce qu'Adam a plus ou moins échoué dans sa mission qu'il y a eu les Noé, il y a eu les Abraham, il y a eu les Moïse. Et tous ceux qui croient en Dieu, aujourd'hui, doivent continuer à pérenniser la révélation de la volonté de Dieu. Quand vous voyagez, que vous êtes sur l'autoroute ou bien sur la voie, vous voyez les panneaux indicateurs qui disent virage à votre gauche, à votre droite. C'est pour nous dire qu'il y a un danger, il y a quelque chose devant. Donc la loi de Dieu est là pour nous conduire sur la marche de la vie éternelle. C'est ça. Alors, quel est le rôle de cette loi dans la vie des hommes? Nous avons posé cette question à Monsieur Tout-le-Monde. Il nous a donné sa réponse. Voici sa réponse. Bon, cette loi vient nous aider à parfaire notre marche avec Dieu. La loi de Dieu a pour but de canaliser les enfants de Dieu, pour ne pas que ceux-ci soient livrés à eux-mêmes. La loi nous permet de nous diriger, de rester dans la conformité avec la parole de Dieu, de rester toujours dans le contexte de Dieu. La loi de Dieu permet à l'homme de savoir marcher, de savoir se comporter, comment vivre. Le rôle de cette loi est pour éduquer le peuple, pour les canaliser dans une ligne de conduite, afin d'être, comment on appelle ça, dans la bénédiction du Seigneur. Oui, pasteur, le rôle de la loi. Avant de parler de rôle, il faut dire, nous sommes dans un État. Et un État sans loi, ce serait l'anarchie. Chacun ferait ce qu'il aimerait faire. Et je ne vois pas un citoyen qui aimerait vivre dans un État sans loi. Donc, comme ceux qui ont répondu au micro ont eu à le dire, cette loi est là pour maintenir l'harmonie, pour maintenir la paix, pour guider les enfants de Dieu et surtout nous montrer comment notre Dieu aimerait qu'on marche en parfaite harmonie avec lui. Donc voici pourquoi Dieu a donné cette loi-là. Oui, je dirais aussi que, pour compléter ce que le pasteur a dit, Dieu a donné cette loi pour nous aider à cultiver une relation d'amour et une relation de salut avec lui et entre nous les humains. Parce que si cette loi-là n'était pas là, comme le pasteur l'a si bien dit, on allait se... D'ailleurs même, cette loi est là. La loi est bien là. Et nous voyons ce qui se passe. Nous nous marchons dessus, nous piétinons les sentiments des autres, nous détruisons, nous faisons du mal, même de façon gratuite. Comme s'il n'y avait pas cette loi. Imaginons un seul instant que cette loi n'existait pas. Ce serait l'anarchie. Ce serait encore pire, le chaos, la catastrophe. Et je dirais que Dieu a bien fait de nous donner cette loi. C'est par amour. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne le laisses pas comme ça, aller à l'aveuglette, aller cogner le mur avant maintenant de revenir, le conscientiser ou bien lui donner les moyens de se protéger ou bien d'être en sécurité. Non, tu mets tout à sa disposition et je pense que c'est ce que Dieu a fait. Je ne sais pas si vous êtes arrivé une illustration très simple, de vous retrouver à un carrefour où les feux tricolores ne fonctionnent pas, où il n'y a pas d'agent de policier pour régler la circulation. Vous vous trouvez là, chacun veut partir et vous vous retrouvez, personne ne bouge. Voilà. Alors, nous voyons les 10 commandements. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Ne pensez-vous pas que cette loi, elle est contraignante? Est-ce qu'elle elle ne porte pas atteinte à notre liberté? Moi, je dis non. Elle n'est pas contraignante. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Vous savez, le Dieu que nous servons est un Dieu qui est bon. Et il n'est pas comme nous les humains. Il n'est pas un dictateur. Il nous laisse libres. Notre liberté n'est même pas entravée, n'est même pas inquiétée. Il nous laisse libres jusqu'à preuve du contraire. Mais il dit aujourd'hui, tu ne feras pas. Non, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne. Justement, comme le pasteur a si bien dit, mais si vous vous retrouvez à un carrefour et que les feux tricolores ne marchent pas, il n'y a pas un agent des forces de l'ordre, vous faites quoi? Personne ne veut appliquer le principe de courtoisie ou bien de celui qui a la priorité. Tout le monde veut avoir la priorité en même temps. C'est ça.
Vous voyez, Dieu a fait donc cette loi-là. C'est pour nous conduire, c'est pour nous guider, c'est pour nous orienter. Mais nous ne voulons pas, chacun veut faire ce qu'il veut. Mais Dieu ne nous force pas, la loi est là. Il veut pourtant que nous choisissions la loi pour que nous vivions. C'est ça. Pour que nous soyons en bonne santé. Pour que tout ce qui est mauvais soit éloigné de nous. Mais c'est à nous de choisir. Nous avons notre part à faire. Dieu ne nous force pas, au contraire. Jusqu'à aujourd'hui. Même pour choisir d'accepter, de faire le sacrifice de Christ qui nous donne la vie, Dieu ne nous force pas. Je suis libre de choisir, comme je suis libre de ne pas choisir, quitte à payer les conséquences. Mais Dieu veut, par amour, que nous choisissions de suivre sa loi. Sa loi n'est pas aussi contraignante. Nous disons souvent que la loi de Dieu est contraignante parce que la loi de Dieu met en relief, en exergue nos péchés. Okay. Nos penchants mauvais. Et ça ne nous arrange pas. D'accord. Voilà. Nous allons lire un passage. Jean chapitre 8, verset 34, va nous parler un peu de si c'est une loi contraignante ou bien une loi de liberté. Nous allons voir cela. Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, obéir à la loi de Dieu me donne la liberté. C'est ça. Et non me contraint à faire quoi que ce soit. C'est ça. Je suis en train de conduire une voiture, j'ai toutes les recommandations qu'il faut pour avoir une voiture. Et je vois les forces de l'ordre. Mais je n'ai pas de palpitation, je n'ai pas de crainte. Mais à supposer qu'avant moi, il y a quelqu'un qui n'a pas une pièce recommandée. Mais dès qu'il voit les forces de l'ordre, il n'est pas à l'aise. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas. Mais celui qui obéit à la loi est à l'aise. C'est ça. Il est heureux. Il est en parfaite harmonie avec la société. Donc c'est une loi de liberté. C'est ça. Alors nous avons vu que la loi est parvenue aux hommes par Moïse. Alors est-ce à dire que cette loi est limitée dans le temps? Autrement dit, est-ce qu'à un certain moment de l'histoire de ce monde, il y aura amendement ou modification de cette loi, comme on le voit avec les lois humaines? Il faut dire qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas limité dans le temps. Okay. Il faut remonter à l'éternité. C'est ça. Pourquoi Satan a été précipité sur la terre? Parce que la loi existait et il ne voulait pas obéir. Okay. Si on devait avoir amendement, il y aurait eu amendement avec Adam. Il n'y a pas eu d'amendement. C'est ça. Avec Noé, ainsi de suite. Il n'y aura jamais d'amendement parce que nous disons que la loi est le reflet du caractère de Dieu. Et Dieu dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternel, je ne change pas. Puisqu'il n'y a pas de variation avec Dieu, alors il ne peut pas avoir d'amendement avec la loi de Dieu. C'est ça. Donc la loi de Dieu est immuable, elle ne change pas. Elle ne change pas, elle est permanente même. C'est ça. C'est ce que nous devons retenir. En tant que chrétien, croyant, elle est permanente. Comme le pasteur l'a dit, cette loi existait avant, bien avant la création du monde. Et c'est parce qu'elle existait que Dieu a pu l'inculquer dans le cœur d'Adam et Ève. C'est ça. Et même l'ennemi de nos âmes, Lucifer, qui est aujourd'hui Satan, connaissait cette loi. Et il était même le gardien. Il était le gardien de cette loi. Il n'avait pas trouvé à l'époque que cette loi était contraignante. Mais c'est parce que cette loi ne l'arrange pas aujourd'hui. Et par extension, quand nous choisissons de ne pas accepter cette loi, nous choisissons son camp de façon délibérée. Donc nous trouvons que cette loi devient contraignante pour nous. C'est ça. Alors, nous l'avons dit, que la loi révèle le caractère de Dieu. Et nous savons que Satan s'attaque toujours contre tout ce qui a un rapport avec Dieu. Alors, peut-on penser que la loi de Dieu constitue la cible de l'ennemi de Satan? Oui, bien sûr. De tout temps, elle a toujours constitué. Elle a toujours été l'objet des attaques. Mais et ce que nous devons savoir aussi, ces attaques ne prendront pas fin, ne nous leurront pas, ne prendront pas fin maintenant dans ce siècle présent. Ces attaques cesseront seulement au second retour du Christ.
Oui, qui va vaincre l'ennemi de nos âmes une bonne fois pour toutes, qui va annuler tout son pouvoir, ses effets, ses actions, toutes les actions négatives qu'il a posées dans le cœur, dans la vie des enfants de Dieu et qui ont fait que certains vont perdre le ciel, ou bien certains sont en train de perdre le ciel, ou bien se sont éloignés de la loi de Dieu qui leur garantit la liberté et la protection. C'est ça. C'est seulement au second retour de Christ. Donc, pour nous, que nous disons chrétiens, nés de nouveau, enfants de Dieu, nous avons intérêt et nous gagnerons plus à demeurer sous cette loi de Dieu. Okay. C'est elle qui est notre sauvegarde. Ok. Oui, parce que étant le reflet de Dieu, cette loi est juste. Dieu est juste. Le caractère de Dieu, de notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de justice. C'est ça. Donc, si nous restons sur cette loi, la justice de Christ va nous couvrir. Et nous n'allons pas trouver contraignant d'appliquer cette loi, de la suivre. Mais si nous nous démarquons et nous allons tomber sous la rigueur de cette loi, et en ce moment, nous trouverons que cette loi est contraignante, elle est injuste, elle est ceci, elle est cela. D'accord. Oui, pasteur. Non, pour ne pas nous répéter, il faut dire que cette loi a toujours été la cible de l'ennemi. La loi faisait régner l'ordre dans le ciel. C'est ça. Satan s'est rébellé contre cela. Dieu a donné les mêmes prescriptions à Adam. Il s'est rébellé contre cela. Dieu nous donne encore cette loi. Aujourd'hui, Dieu dit il ne doit pas avoir de relation homme-homme. Aujourd'hui, nous avons cela. Femme. Tu ne voleras pas, nous volons. Donc, la loi de Dieu est la cible de l'ennemi. C'est ça. Mais en même temps qu'elle est la cible de l'ennemi, nous aussi, soyons des garants de ceux-là qui font pérenniser cette loi de Dieu. C'est ça. Alors, qui défendra cette loi et comment, s'il arrivait que des puissances comme ça s'en prenaient à elle? Nous ne pouvons pas défendre la cause de Dieu. Ok. Parce que Dieu lui-même défend sa cause. Parce qu'il est le souverain. C'est ça. Mais ce que Dieu attend de vous et de moi, c'est de faire régner la justice quand on le peut. C'est de dire la vérité, c'est d'appliquer cette loi quand on le peut. Les autres peuvent vouloir faire ce qu'ils veulent. La même manière dont Satan a pu avoir une partie des anges. Mais il y a des anges qui sont restés fidèles à Dieu. C'est ça. Donc la communauté, la société peut se redresser, se dresser contre cette loi. Mais nous, notre devoir, c'est de dire ce qui revient à Dieu. C'est ça. Et en disant ce qui revient à Dieu, c'est-à-dire, nous gardons cette loi. C'est ça. Nous la gardons, nous l'observons. C'est ça. Et donc, nous rendons témoignage de cette loi. C'est ça. Et à travers cette loi, nous proclamons aussi le message du salut aux autres. C'est ça. Et c'est comme ça que les autres verront que s'il y a des gens qui peuvent garder, qui observent, qui gardent cette loi et qui vivent, qui sont libres, qui sont heureux. Ils ne sont pas sous une contrainte ou bien ils ne sont pas sous esclaves de quelque chose. C'est que c'est une loi. Donc c'est possible. C'est ça. Il suffit seulement de choisir d'observer cette loi-là. C'est ça. Et c'est comme ça que les gens verront que cette loi-là peut être observée, gardée, préservée. Oui, je savais donc, que vous avez beaucoup dit. donc Oui, rapidement. défendre la loi de Dieu, ce n'est pas s'armer, créer un groupe d'hommes armés. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. C'est ça. On parle de défendre cette loi par notre propre exemple, C'est ça. par notre manière de vivre. C'est ça. Voilà. Alors, quand nous parlons de la loi de Dieu, nous faisons bien sûr allusion aux 10 commandements. Alors, existe-t-il, en dehors des 10 commandements, d'autres lois? Bon, oui, Oui, Chantal. à travers la Bible, il y a, et puis les enfants d'Israël, on voit qu'il y avait beaucoup de lois, des lois sacrificielles, des lois cérémonielles. Le pasteur pourra s'étendre un peu plus là-dessus. Mais toutes ces lois-là visaient un même objectif. C'était que le pardon des péchés de l'humanité ou bien des croyants ou bien du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, ne pouvait s'obtenir qu'à travers l'effusion de sang. Et à l'époque, l'effusion de sang, c'était le sang des animaux qui préfigurait le Christ qui devait venir. Et quand Christ est venu, c'est son sang, la Pâque, la nouvelle Pâque, la nouvelle alliance, son sang royal. C'est par l'effusion de son sang que nous avons le pardon. Et donc, ces lois-là
ça se sont passés avant que Christ ne vienne. Mais aujourd'hui, celui qui est la loi qui existait avant, qui existe toujours et qui a accompli le sacrifice, qu'est-ce qui nous empêche de croire en cette loi, de nous approprier cette loi, de faire cette loi, d'obéir à cette loi, de marcher selon les principes que cette loi nous enseigne? Qu'est-ce qui nous empêche? Si nous refusons, c'est-à-dire que ça veut dire que nous ne reconnaissons pas le sacrifice de Christ et que son sang, nous disons que pour nous, on n'a pas besoin de fusion de ton sang pour être pardonné. Nous avons nos propres critères. C'est ça. Alors, vous avez certainement entendu certaines personnes dire que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nous avons posé la question à Monsieur Tout-le-Monde. Voici sa réponse. Non, il n'y a pas de conflit entre la loi et l'évangile, puisque même Dieu n'est pas divisé. C'est ce même Dieu qui a parlé à ses enfants dans l'Ancien Testament et c'est ce même Dieu aussi qui se manifeste aujourd'hui dans le Nouveau Testament à travers Jésus-Christ. Il n'y a pas de conflit entre la loi et l'évangile. Ou bien au contraire, ça se complète. La loi vient pour parfaire ce qui est l'évangile. Jésus n'a pas aboli la loi dans la mesure où lui-même il a affirmé qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour la compléter, c'est-à-dire l'achever. Et il vient rendre cette loi-là plus parfaite à nos yeux, dans la mesure où l'homme, l'esprit humain ne pouvait pas comprendre cette loi-là. Et il vient maintenant nous montrer cette loi-là en pratique. Alors, pasteur, rapidement. Rapidement, il faut dire qu'à côté de la loi morale que nous avons reçue, il y avait d'autres lois. Les lois cérémonielles, comment le sacrifice devait se faire, et les lois juives, les lois d'hygiène, tout ça. Ce sont ces choses-là qui sont passées. Mais la loi morale, qui est le reflet du caractère de Christ, demeure encore aujourd'hui. Elle n'a pas été abolie. Et quand nous lisons Jean 14, 15... Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça. Voilà. Donc, comment montrons-nous que nous sommes sauvés? C'est par notre transformation et notre manière de vivre. Donc, on n'observe pas la loi pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé, je mets en pratique la loi de Dieu. Donc, même si nous sommes sous la grâce, mais la loi demeure toujours. C'est ça. Alors, vraiment, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, vous devez comprendre que les grands principes de la loi de Dieu sont contenus dans les 10 commandements et manifestés dans la vie du Christ. Ils expriment l'amour, la volonté et les desseins du Dieu concernant la conduite et les relations humaines. Merci de nous avoir reçus chez vous et à très bientôt pour une autre émission.